Je suis Pierre Buyoya, ancien président du Burundi, et j'ai présidé aux destinées de ce pays à 2 reprises, d'abord de 1987 à 93, ensuite de 1996 à 2003. Je suis un ancien président. Il y a un statut réservé à un ancien président au Burundi. Je suis notamment membre du Sénat à ce titre. Et en plus de cela, j'ai créé une organisation qui me permet de continuer à lutter ou à faire avancer ces 3 valeurs, l'unité, la démocratie et la paix. Ça s'appelle d'ailleurs la Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. Et à travers cette organisation non gouvernementale, nous avons un certain nombre de programmes pour promouvoir ces valeurs. Depuis lors, j'ai aussi d'autres responsabilités au-delà de mon pays. J'ai eu le privilège de jouer un rôle dans plusieurs pays d'Afrique dans les questions de médiation. Dans un pays comme la Centrafrique, par exemple, en décembre 2008, j'avais dirigé ce qu'ils ont appelé là-bas le dialogue politique inclusif qui réunissait la majorité présidentielle, l'opposition politique, l'opposition armée, pour une sorte de conférence nationale, si vous voulez, pour reconstruire le pays. Alors, je suis depuis quelque temps membre du panel de l'Union africaine sur le Soudan. Depuis 2009, nous avons travaillé sur le Darfour, nous travaillons aujourd'hui sur le conflit Nord-Sud. Nous avons accompagné le Soudan dans les élections de 2010, dans le référendum, dans toutes les négociations qui ont précédé l'indépendance. Aujourd'hui, nous continuons à accompagner les 2 Soudans dans les négociations qui concernent leurs relations dans la période post-séparation. J'ai eu aussi plusieurs missions de supervision des élections en Afrique, dans plusieurs pays, en Mauritanie, au Bénin, République démocratique du Congo, bien sûr en Centrafrique, en Guinée-Bissau. Donc voilà comment, d'une certaine manière, j'ai pu continuer à soutenir la paix, la démocratie, non pas seulement dans mon pays, mais sur le plan africain. Moi, je suis issu d'une famille paysanne burundaise, je pourrais même dire pauvre. J'ai eu le privilège d'aller à l'école, de faire des progrès, j'ai été élu pour diriger les autres. Je pense que la première valeur qui me porte, pourquoi j'ai fait le chemin que j'ai fait, je pense que c'est le travail. C'est que j'ai travaillé beaucoup pour être parmi les meilleurs, pour mériter de diriger les autres. C'est peut-être quelque chose que je tiens de ma famille. Ça, c'est un. Deuxième chose, dans mes études, au niveau académique, au niveau militaire, j'ai été amené à comprendre la situation particulière de mon pays. En particulier, j'ai pu comprendre comment la société burundaise était minée par le conflit ethnique. Alors, je crois que j'ai toujours pensé que
l'unité du Burundi devrait être un objectif prioritaire au-dessus de tout. Parce que si on continuait sur la lancée à laquelle on était, allait nous arriver ce qui est arrivé au Rwanda. Je pense que si cela ne nous est pas arrivé dans les mêmes proportions, ça nous est d'ailleurs arrivé, mais pas dans les mêmes proportions, c'est certainement à cause du sursaut que nous avons pu avoir après 88 pour dire non, on ne peut pas continuer le chemin qui a été pris jusqu'à présent. Donc moi je suis très sensible à tout ce qui concerne l'unité, la réconciliation, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, par la force des choses, en particulier dans mes fonctions politiques, j'ai compris que, par exemple, sur le plan du développement, au Burundi d'abord, parce que c'est là où je suis très proche des réalités, on n'a pas fait de progrès. Pourquoi? Parce qu'on a manqué la paix et la stabilité. Et plus tard, j'ai compris que ce n'était pas seulement nous, que c'est en réalité toute l'Afrique. En voyageant dans cette Afrique, j'ai vu que l'Afrique est un continent extrêmement riche, mais qui a manqué la paix et la stabilité. Donc je suis très sensible à cela, à la question de la paix. Et je pense que c'est une question prioritaire si on veut, comme les autres peuples du monde, faire des progrès dans le développement. Donc voilà les grandes questions qui me sont, que je porte à cœur. D'abord, personnellement, en tant que personne, je pense que chacun doit faire des efforts pour travailler. Je pense qu'on ne travaille pas assez dans nos pays. Peut-être on n'a pas appris comment. Bon, sur le plan politique, je pense que j'ai compris que les pays africains, le Burundi, ce sont des sociétés qui se donnent la caractéristique et la diversité. Si la diversité n'est pas bien gérée, on n'ira nulle part, ce sera des conflits permanents. Une chose d'ailleurs qui est directement liée à cette notion de paix. S'il n'y a pas la paix, bon, on voit nos pays, l'Afrique centrale, c'est une zone extrêmement riche, mais dont les populations sont extrêmement pauvres. Pourquoi? Parce qu'on a manqué la paix, on a manqué la stabilité. Alors voilà, d'une façon résumée, ce que je pense, des choses que je porte à cœur le plus. C'est difficile de répondre à cette question. Moi, je crois qu'il appartient aux autres de nous juger comme ils nous perçoivent. Ce n'est pas à nous de leur indiquer comment nous souhaiterions qu'ils nous jugent. Il faut travailler honnêtement, travailler aux choses que nous pensons qui sont utiles pour le pays, pour l'Afrique. Et puis l'histoire nous jugera. Nos compatriotes nous jugeront dans ce que nous faisons chez nous. Ce que nous faisons ailleurs aussi, je pense que c'est la meilleure approche. Donc je n'ai pas de préoccupation sur comment je serai jugé, je vais seulement travailler honnêtement. Je pense que le jugement qui se fera par l'histoire sera aussi honnête.